Salut à toi depuis ta position, je me nomme Emmanuel. Bienvenue sur la chaîne qui te parle d'électricité. Aujourd'hui, nous allons tenter de parler d'un sujet qui fâche, mais qui est important et qui concerne tout le monde. La facture d'électricité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment lire et comprendre ta facture d'électricité, comment repérer les postes de dépenses et même quelques astuces pour éviter les mauvaises surprises à la fin du mois. Alors, installe-toi bien, facture en main si tu veux, et c'est parti. Voici une facture typique de la société. Elle vient avec ses couleurs bleues, son logo sérieux et souvent un montant qui te fait revoir tes priorités de vie. Tout en haut, tu as la date d'édition. Ici, le 6 février 2024. Et à droite, l'agence société qui a émis la facture. C'est aussi à la même agence qu'il faudrait t'adresser en cas de panne ou de coupure pour impayé. Dans notre cas, c'est le siège, ou disons la maison mère. La deuxième rubrique concerne la consommation d'électricité. Alors, qu'est-ce que nous consommons réellement? Nous ne consommons rien d'autre que l'énergie électrique. Pas le courant, comme il nous arrive de le croire, et encore moins la tension. Dans les faits, l'énergie électrique est la puissance consommée par une installation pendant un temps T donné. Et la société, quant à elle, a choisi le kilowattheure pour l'exprimer. Cela suppose que si vous branchez un fer à repasser de 1500 watts pendant une heure, il aura consommé 1,5 kWh. En 2 heures, ça fera 3 kWh. Et en 10 heures, 15 kWh. C'est donc cette énergie qui est décomptée sur votre compteur et qui est relevée pour en faire une facture à chaque fin de mois. Pour revenir à notre facture d'électricité, vu que les consommations s'accumulent sur l'appareil de comptage, nous allons faire la différence entre l'ancien et le nouvel index pour trouver notre consommation. Ce qui nous fait 1327 kWh pour ce mois, et ce, en 24 jours de consommation. En cas général, ça tourne autour de 30 jours. Cela dépend de la disponibilité du releveur qui est assigné à votre installation. Dans la troisième rubrique, on retrouve les informations du client. Enfin, c'est ici que les choix que tu avais faits lors de la souscription de ton abonnement te rattrapent. Pour faire simple, nous avons deux sortes de régimes. Le régime domestique, vous avez quelques ampoules, une télévision, un réfrigérateur au passage et quelques prises pour charger des téléphones. Et le régime non domestique où vous pouvez aller avec plus de puissance, donc plus de réfrigérateurs, des climatiseurs et des moteurs de moulin ou d'ascenseur si vous voulez. On voit ici que le client a opté pour un usage non domestique. Donc ce n'est pas pour charger son téléphone et regarder la télévision à la maison, mais probablement pour un commerce ou une activité professionnelle. La puissance à laquelle il a souscrit est de 26,4 kVA. Le disjoncteur est réglé sur 40 ampères, le tout dans un système triphasé. Entre nous, le choix de ces trois variables au moment de votre souscription n'est pas à prendre à la légère. Je vous conseille donc de faire un dimensionnement pour quantifier le besoin réel en termes de puissance avant d'aller voir la société. Après, vous avez la possibilité de lier votre compte bancaire à votre souscription afin que la société y prélève directement vos mensualités et cela vous évitera d'aller faire la queue à la fin de chaque mois. Mais il faudra que le compte soit bien garni. On arrive ainsi à la quatrième rubrique, la rubrique la plus délicate qui est la facturation. Là, on entre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'on prend la totalité de l'énergie que vous avez consommée, qu'on répartit sur 4 tranches aménagées pour l'occasion. On a la tranche sociale, la tranche 1, la tranche 2 et la tranche 3. En termes d'analogie, on peut les comparer à une famille de 4 frères qui doivent se partager un plat de nourriture en assimilant l'aîné à la tranche 3, le second à la tranche 2, le troisième à la tranche 1 et le petit dernier à la tranche sociale. En faisant donc que l'ordre de priorité soit du petit dernier à l'aîné, il sera servi au petit dernier en premier et en priorité à la hauteur de son besoin. Et s'il y a des restes, il se passera la même chose, c'est-à-dire que le troisième ou encore l'avant-dernier se fera servir à satiété et s'il en reste toujours, le même principe sera appliqué aux 2 enfants restants. Toujours est-il que si dans l'ordre de passage, le besoin d'un des enfants engloutit la totalité, les autres n'auront rien. En pratique, la tranche sociale est spécifique pour les ménages en souscription monophasée dont l'ampérage n'excède pas les 10 ampères. Dans cette tranche, le kilowattheure est à son 3 francs CFA et elle prend en compte la consommation du premier kilowattheure jusqu'au 40e kilowattheure.
La tranche 1, quant à elle, prend en compte de ton 160e kWh au 200e kWh et est seulement à 86 francs CFA. Maintenant, la tranche 2. Évidemment, ça va monter, on est dans les 114 francs CFA. Elle prend en compte de ton 200e kWh jusqu'à ton 350e kWh. Puis, la tranche 3. Ça monte encore et on se retrouve dans les 120 francs CFA. Elle couvre de ton 350e kWh jusqu'à l'infini. Enfin, si tu as la possibilité de consommer. Dans notre cas, à défaut d'être éligible à la tranche sociale, la tranche 1 prendra jusqu'à 200 kWh et ainsi de suite. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez compris la répartition de la consommation dans les tranches, laissez-moi un pouce bleu et mettez-moi une note sur 10 dans les commentaires. Après tout ceci viennent les charges fixes. Que vous ayez consommé ou pas, elles sont inévitables. Dans cette catégorie, nous pouvons trouver la redevance puissance qui est de 39 600 dans notre cas, la location compteur qui est de 500 francs CFA, oui, vous l'avez loué. Autrement dit, le compteur qui est chez vous n'est pas votre propriété mais la propriété de la société. L'entretien branchement, 500 francs CFA. La redevance éclairage public, 6 635 francs CFA. Donc cette redevance est facteur de la consommation. À part la tranche sociale et la redevance éclairage public, toutes les autres rubriques sont taxées par la TVA, ce qui nous amène à un total TTC de 233 360 francs CFA. Ça fait donc réfléchir avant de laisser la télé parler toute seule. Et ce n'est pas fini. Voici la rubrique où tu réalises que la société a une meilleure mémoire que toi. Les impayés. Il y aura beaucoup d'arriérés. Total impayé, 1 250 278 francs CFA. À ce niveau, ce n'est plus une facture, mais un prêt bancaire. Le montant dû est égal à la facture actuelle plus les impayés, soit 1 483 638 francs pour notre client. Et vous disposez toujours d'un délai de 15 jours à compter de la date de livraison de votre facture pour vous en acquitter. En bonus, pour vous éviter de se retrouver dans des situations inconfortables, je vous conseille de ne pas faire le deuil de ces factures. S'il arrive que vous ayez des difficultés pour rassembler la totalité des fonds, adressez-vous au service recouvrement de la société pour trouver une solution qui vous sera profitable. Car s'ils n'ont pas de vos nouvelles, eh bien, ils viendront eux-mêmes. Je ne saurais conclure cette vidéo sans rappeler que la première stratégie pour réduire votre facture d'électricité est de surveiller sa consommation. Cela inclut de débrancher les appareils en veille et de relever de temps en temps l'affichage du compteur. Alors voilà, maintenant tu sais lire ta facture société comme il faut. Tu sais combien tu consommes et pourquoi tu payes autant. Si tu souhaites qu'on fasse une vidéo sur les astuces et pratiques pour réduire la consommation d'électricité, dis-le nous dans les commentaires et si vous êtes nombreux, on la fera. Merci à l'équipe Eve qui a travaillé d'arrache-pied sur ce projet. À vous, je dis à très bientôt. Prenez soin de vous et chaque jour est une vie. Nous sommes l'entreprise des Verts Énergies. Depuis 2020, nous vous accompagnons dans vos projets d'ordre électrique. Nous faisons dans le dimensionnement, l'installation et la maintenance de tout type de travaux électriques. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter.